J'ai donc demandé au ministre de l'Économie et des Finances de modifier dès cette semaine l'arrêté définissant le barème kilométrique. Il sera rehaussé de 10% afin de mieux tenir compte de la hausse réelle des prix supportés par ces ménages. L'effet sera rapide et direct dès leur déclaration d'impôt sur les revenus 2021 ou les bénéfices de l'année dernière. Au-delà des bénéfices immédiats, cette revalorisation a vocation également à servir de référence et donc potentiellement à se répercuter sur les indemnités kilométriques directement versées par les employeurs à leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel, indemnités qui sont par ailleurs, je vous le rappelle, défiscalisées. Ainsi, le gouvernement entend répondre à la situation que traversent nos concitoyens les plus exposés par la situation présente. C'est vrai que Damien Fleureau, rebonjour, les prix du carburant, ils atteignent des records à 1,68 en moyenne. Bercy l'avait envisagé justement cette hausse du barème de l'indemnité kilométrique. Oui, pour ceux qui roulent beaucoup, qui utilisent leur voiture pour aller travailler, qui n'ont pas d'autres solutions, pas d'autres alternatives. C'était une mesure qui avait été notamment proposée aussi par Valérie Pécresse. Elle en avait parlé d'ailleurs dans son déplacement un peu plus tôt dans la journée. On sentait bien que la prime inflation proposée et versée par l'exécutif à tous les Français qui ont des revenus inférieurs à 2 000 €, le quota du RSA, aux salariés, aux retraités aussi, eh bien, n'était pas suffisant compte tenu de la hausse du cours du baril, des prix à la pompe toujours plus importants. Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron, d'ailleurs, avait été interpellé sur ce sujet lors de son déplacement dans la Haute-Vienne, sur ces prix qui augmentent, tout augmente, avait-on lancé au chef de l'État. Et Emmanuel Macron avait dit que le gouvernement, bien sûr, se saisissait de ce sujet-là, et que la question allait se poser de savoir s'il fallait faire davantage. Bon, là, on a la réponse. Effectivement, l'arbitrage a été rendu depuis plusieurs jours. Effectivement, Bercy faisait fonctionner ses calculettes sur ce système d'indemnité, de barème de l'indemnité kilométrique qui est donc rehaussé de 10%. Pour tenir compte des prix réels. Alors, il y a 2,5 millions de Français qui utilisent ce système de déduction des frais réels, selon les derniers chiffres. Valérie, c'est vrai qu'elle était attendue, cette mesure. C'est vrai que le pouvoir d'achat s'invite dans la campagne présidentielle. C'est le sujet numéro 1 de préoccupation des Français, bien loin devant actuellement l'immigration, par exemple. Oui, absolument. Et même maintenant que l'épidémie, certes, est toujours là, mais semble diminuer, c'est évidemment la question du pouvoir d'achat qui est centrale. Alors, c'est intéressant, ce relèvement du barème de l'indemnité kilométrique, mais ça s'adresse à ces 2,5 millions de Français, vous avez raison, de contribuables qui peuvent défiscaliser ces indemnités. Mais ça ne cible pas les gens qui, par définition, ne payent pas d'impôts et qui sont les plus précaires et qui, pourtant, utilisent leur voiture. Donc, il va y avoir là, c'est très difficile de cibler des dispositifs qui ne grèvent pas à ce point-là le budget de l'État. On l'a vu avec le chèque inflation, l'indemnité inflation, le chèque énergie, etc. Tous ces dispositifs ont coûté 15 milliards d'euros au budget français. Ce relèvement de l'indemnité kilométrique sera sans doute moins onéreux, mais il va toucher beaucoup moins de personnes. Les candidats, ils se positionnent, Damien Fleureau, un peu tous sur le pouvoir d'achat, notamment Marine Le Pen, elle voulait par exemple baisser à 5,5 la taxe sur les carburants. Oui, alors c'est vrai qu'il y a toute une série de propositions qui sont faites par les candidats. Le marqueur aussi, il va peut-être se faire sur la façon peut-être de consommer un peu moins, ou enfin, de faire des économies, notamment alors sur la consommation de carburant, sur le sujet s'était posé sur la hausse du prix du gaz, notamment pour se chauffer. Et c'est vrai que le chef de l'État l'a dit ce matin, les mesures d'accompagnement, elles sont ponctuelles. Dans cette période, elles sont souvent insuffisantes ou très vite elles deviennent insuffisantes. On l'a dit, la prime inflation, c'était le mois de décembre, avec un versement assez rapide finalement, une faculté de délivrer entre guillemets et de faire en sorte que les Français puissent toucher cette aide le plus vite possible. Mais on le voit malheureusement, et c'est ce que disent les experts, il y a une conjoncture
un peu particulière avec une reprise de la croissance et une reprise de la consommation des énergies, notamment des énergies fossiles, mais les prix du baril risquent d'augmenter comme ça durablement dans le temps. Donc il faut aider aussi, c'est le sujet de la conversion. Alors on avait beaucoup parlé des véhicules un peu plus écologistes qui consomment moins. Encore une fois, on revient toujours à ce sujet. C'est ce qui avait provoqué la colère d'une partie des Français, la crise des Gilets jaunes avec ce sujet de la prime de conversion. Donc c'est sans doute un sujet qui va être un marqueur de cette campagne électorale, le pouvoir d'achat et la transition écologique.